Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. 6 mois après son échec à la présidentielle, Marine Le Pen a adressé cette semaine, il y a 2 jours, un questionnaire à plusieurs dizaines de milliers de militants du Front National. Combien ? 81 000. 81 000 adhérents statutaires. Bon, objectif du questionnaire, trouver la manière de refonder le parti ? Pas seulement, c'est aussi une façon de prendre un peu la température, de savoir qui sont nos adhérents. Il y a toute une partie du questionnaire qui concerne leur profil, qui est normalement, ça devrait être facile. Oui, mais comment vous situez-vous oui. Comment vous situez-vous ? De droite, de gauche, au moment où on pense que les clivages ne sont plus droite-gauche, ne sont plus pertinents, c'est important de savoir comment les adhérents du Front National le ressentent. Et puis, toute une partie sur le programme, sur le fond, qui est importante et qui est nécessaire. Refonder, c'est éventuellement tout changer ? C'est changer énormément de choses, c'est garder une force sur les sujets sur lesquels on est crédible, les développer, les faire évoluer, et c'est être en capacité d'être évidemment meilleur sur les sujets sur lesquels on l'est moins. Changer énormément de choses, ça veut dire qu'il y avait énormément de problèmes ? Ça veut dire que c'est un parti qui a été créé en 1972 et qui, à mon avis, a une structure qui n'est plus adaptée à la façon dont les Français souhaitent militer et s'investir en politique, au moins dans le mode d'organisation, dans sa communication. Le logo, les slogans. Si les adhérents le souhaitent, vous savez, chez nous, c'est simple, ce sont les adhérents qui décident. Et puis la stratégie et le projet. Oui, c'est-à-dire, au fond, repartir à zéro ? Non, parce que nous allons évidemment garder ce tronc central qui fait notre originalité. Nous sommes le seul mouvement souverainiste de France, donc nous allons garder... Vous n'êtes pas le seul à être contre l'Europe. Telle qu'elle existe aujourd'hui. En tous les cas, nous sommes les seuls à avoir cette même cohérence idéologique d'avoir combattu et de continuer à combattre l'Union européenne telle qu'elle est. Avec peut-être Dupont-Aignan, je veux bien lui accorder cela, mais il est vrai que pour les autres, ils se découvrent anti-Union européenne au moment des élections européennes. Et puis surtout, être en capacité de repenser notre rapport à un certain nombre de sujets. Je pense à le rapport à la globalisation. Nous, on ne veut pas être le village d'Astérix. Ce qu'on souhaite, c'est considérer que la nation, qui est un des autres piliers, avec le souverainisme, que la nation et l'identité peuvent permettre de partir à la conquête du monde. Vous avez dit il y a quelques jours après l'émission de Marine Le Pen sur France 2, c'était il y a quelques semaines, que l'objectif était de crédibiliser le discours de Marine Le Pen. Elle n'était donc pas crédible ? Non, c'est-à-dire qu'on avait fait une partie du chemin. Elle a été crédible et elle est crédible pour 35% des Français. Et il y a 15% des Français, pour atteindre 50% en tous les cas de ce qui permet d'arriver au pouvoir, qui doutent de notre discours. Parfois de bonne foi, parfois victimes aussi de la mécanique médiatique et politique qui tente à effrayer les gens. Mais il y a des gens qui doutent de bonne foi de notre capacité à arriver au pouvoir et à réussir à redresser le pays. Et ce questionnaire est fait pour restaurer ou en tout cas pour effacer ce doute. Plusieurs questions bien sûr sur l'euro, qui est l'axe central, qui était l'axe central en tout cas de la stratégie du Front National. 2 en particulier, est-ce que vous êtes favorable à ce que la France abandonne l'euro et retrouve sa souveraineté monétaire ? Réponse de Sébastien Chenu. C'est le dernier cliquet, c'est la dernière... oui, mais sur cette question. Oui, mais c'est la dernière souveraineté à reconquérir. Oui. Mais dans l'ordre, les frontières, la nation, puis la reconquête de la souveraineté monétaire. Donc vous êtes favorable à ce que la France abandonne l'euro et retrouve sa souveraineté nationale ? Ce à quoi je suis favorable, c'est ce que l'Union européenne change considérablement. Cette Union européenne n'est pas satisfaisante. Je dirais même qu'il y a 80% de cette Union européenne qui est à jeter aux orties. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Oui à l'Europe des nations, conceptualisée d'ailleurs par Michel Poniatowski ou des gens comme Philippe Séguin il y a bien longtemps, et non à cette Union européenne. Je n'ai pas compris si vous étiez favorable à ce que la France abandonne l'euro. Je vous ai dit reconquête de la souveraineté monétaire, c'est-à-dire une monnaie nationale, en dernier lieu, une fois qu'on aura fait évoluer, changer toute la structure de l'Union européenne. Il y a une autre question qui concerne l'euro, qui est évidemment très intéressante au regard de ce qu'a été la stratégie du Front National depuis quelques années. Est-ce que vous êtes favorable à ce que la question monétaire ne soit plus prioritaire dans la stratégie du Front National? La question d'ailleurs n'est pas formulée de façon affirmative, mais négative, ne soit plus prioritaire. Est-ce qu'au fond, il faut complètement changer cette stratégie ? Ma conviction, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un ordre des priorités, c'est reconquête de nos frontières, de la capacité à gérer nos frontières, puis primauté de nos lois, et ensuite reconquête de la liberté monétaire. Donc à ces 2 questions, vous répondez oui, il faut que le Front National fasse de la monnaie une question non prioritaire. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit les seuls, surtout. Il ne faut pas qu'on soit les seuls. Les Français ne peuvent pas être perçus comme ceux qui veulent sèchement sortir de l'euro de façon unilatérale. Donc c'est un processus qui doit s'engager et qui aboutira à la reconquête de cette souveraineté. On continue à dérouler ce questionnaire, puisque au fond c'est ce qui va animer votre vie avant le Congrès dans quelques mois, et puis ensuite animer la vie du parti pendant quelques années. Pas de question sur le style de l'opposition, le style d'opposition à mener proprement dit, mais une question essentielle. Est-ce que vous êtes favorable, demandez-vous aux
80 000 militants. Est-ce que vous êtes favorable à ce que le Front National conclue des alliances avec d'autres personnalités ? Oui, parce que je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans des schémas qui n'existent plus. Moi, je pense que les Républicains et le Parti Socialiste sont des astres morts. Eux-mêmes ne le savent peut-être pas, mais la réalité, c'est que, par un jeu de miroir d'ailleurs, ils sont des partis qui sont en voie d'extinction. Oui. En revanche, pas le Front National. Non, le Front National doit complètement changer son organisation, mais qu'est-ce qui fait que les autres partis sont des astres morts et que vous qui devez complètement changer, ils ont été au pouvoir, ils sont éreintés par des années de pouvoir et de trahison. En réalité, ils n'ont plus de crédibilité. Si vous voulez, quand j'entends les Républicains dérouler tout un discours sur l'Union européenne ou sur la sécurité, la réalité est très difficile quand on voit ce qui se passe dans les communes qu'ils gèrent. Par exemple, hier j'étais à Villiers-sur-Marne, et c'est vrai qu'on ne pourra pas faire confiance à des gens qui ne sont pas en capacité de faire reculer le fondamentalisme islamique d'où dans leur commune. Formulation de la question, favorable à des alliances avec des personnalités, non pas avec des partis, c'est ça ? Bien sûr. Vous pensez que ça suffira à briser ce plafond de verre et monter à 50%? Ça ne suffira pas. Et je pense que la reconquête se fait par les idées, elle se fait par la base, elle se fait par les militants, elle se fait par la porosité que nos idées peuvent avoir avec des gens qui ont voté pour d'autres structures à un moment, qui viennent de droite ou de gauche. Moi, je ne crois pas à l'union des droites parce que c'est extrêmement restrictif. Ça veut dire que quelqu'un qui ne se sent pas de droite ne pourrait pas nous rejoindre. Alors on sait que beaucoup de Français qui ne sont pas de droite rejoignent le Front National, donc je ne crois pas à l'union des droites, mais je crois à l'union des idées sur la souveraineté, l'identité. Cette formulation, encore une fois, est-ce que vous êtes favorable à ce que le Front National conclue des alliances avec d'autres personnalités ? Est-ce que ça exclut, dans l'esprit de Marine Le Pen, dans le vôtre, d'aller vers des alliances avec des partis politiques ? Aujourd'hui, tant que les partis politiques qu'on connaît ont cette situation, c'est-à-dire tant qu'ils sont soumis à l'Europe, tant qu'ils sont pro-immigration, évidemment, on ne va pas parler avec des gens qui pensent exactement l'inverse de nous. En revanche, dans ces structures politiques, et au-delà des structures politiques, il n'y a pas que les appareils politiques, eh bien, il y a des gens qui sont fondamentalement attachés aux mêmes choses que nous. Et est-ce que ça veut dire que vous regrettez le pas de deux de Marine Le Pen avec Nicolas Dupont-Aignan entre les deux tours de l'élection présidentielle ? C'était un parti, non, Nicolas Dupont-Aignan... Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan a gardé d'ailleurs sa structure partisane, il est venu apporter son soutien à Marine Le Pen. Et ça, j'avais trouvé que c'était intéressant, parce que justement, ce n'était pas une fusion des appareils. Ça veut dire qu'il n'est pas question dans la stratégie électorale du Front National, en tout cas tel que le questionnaire prédétermine les réponses. On voit bien qu'un certain nombre de réponses sont ouvertes que ça, quand même. Qui peut téléguider. Personnalité plutôt que parti politique, on comprend que dans votre stratégie, il n'est pas question d'imaginer un jour une alliance, par exemple, avec le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France. On peut créer des alliances sur des objectifs très précis, sur les européennes, peut-être, pourquoi pas, mais à partir du moment où chacun a sa maison. Nicolas Dupont-Aignan, je crois, est attaché à sa structure comme nous, à la nôtre, même si elle doit évoluer. On peut s'entendre sur des objectifs. C'est ce qu'on a fait finalement au présidentiel. Aujourd'hui, la France, une partie de la France doit défiler à l'appel d'un certain nombre de syndicats, une toute petite partie d'ailleurs. Est-ce que vous continuez à vous opposer aux ordonnances et à ce qu'est la réforme sociale ? Oui, moi, contrairement à M. Mélenchon, je pense que M. Macron n'a pas marqué le point. En revanche, je donne... il n'a pas perdu en tout cas. Non, mais je donne un quitus à M. Macron de faire ce qu'il a dit, c'est-à-dire de déconstruire la France. Oui, il déconstruit la France dans tous les domaines. Et vous dans manifestez ? Tous ces modèles. Non, mais il y a peut-être des certains avaient manifesté, certains dans votre parti à l'époque. Voilà, il y a peut-être des adhérents du Front qui vont manifester. Et vous les soutenez ? Mais le Front National n'est jamais rentré là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne confond pas l'action syndicale et la vie d'un parti politique. Celles et ceux qui veulent manifester, d'ailleurs, quel que soit le sujet, sont libres de le faire. Mais nous, en tant que mouvement politique, notre combat, il est ailleurs. Il est à l'Assemblée, il est au Sénat, il est aussi sur le terrain. Et donc vous continuez à protester contre cette réforme sociale ? Oui, parce qu'elle a fait du contrat de travail un contrat de mercenariat, parce qu'elle déstabilise beaucoup, parce que... Quand bien même elle est favorable aux petites et moyennes entreprises. Ça n'a pas été prouvé aujourd'hui. Ça n'a pas été prouvé aujourd'hui. On verra. On verra. Mais un peu de temps, forcément. On verra, mais je crois qu'il y a un certain nombre d'organisations syndicales, de PME, de TPE, contestaient beaucoup cette réforme du droit du travail. Est-ce que Marine Le Pen va mieux ? Elle va bien, oui. Bien ou mieux ? Mieux, ça veut dire qu'elle aurait elle a eu un coup de... après les présidentielles, elle s'est retapée, et aujourd'hui, elle va bien, elle est en forme, et je crois qu'elle est combative. Très bien, on verra ça bientôt au Congrès. Merci, Sébastien Chenu.